Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler euh, des X-Men et il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer et apparemment Marvel a eu le scénario, le premier scénario du reboot des X-Men. Ils n'ont pas été satisfaits du tout apparemment et ils ont demandé justement une réécriture du scénario. Alors ça, les gens vont s'enflammer, vont dire oh mon Dieu, c'est une catastrophe, là, là, là. Absolument pas. Il faut savoir que Marvel avec la saga X-Men joue gros parce que c'est une énorme franchise. Ils ont réussi avec les 4 Fantastiques. Les Avengers sont là, Spider-Man est dans les environs. Donc voilà, en plus ils savent que Spider-Man, même s'ils peuvent tenir encore 10 ans avec lui, Tom Holland va peut-être ranger son costume après le sixième film, apparemment, tout ce qui se dit. Donc forcément, Marvel doit préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est les X-Men chez Marvel. Et ça risque d'être intéressant. Moi, je suis assez hypé. Et c'est pas très grave parce que, comment vous expliquer ça? Par exemple, Marvel a mis du temps pour écrire les 4 Fantastiques parce que, en fait, à la base, il y avait Kang. Donc, du coup, ils ont dû tout rechanger leur plan. Et ça a été salutaire parce que le film était excellent, des 4 Fantastiques. Spider-Man Brand New Day, c'était pareil. Je pourrais pas vous dire combien de scénarios ils ont changé, mais ils ont changé beaucoup de scénarios. Parce que les infos que j'avais étaient réelles et beaucoup de choses ont changé depuis que le film a été fait, quoi. Les gens ont peut-être une mauvaise mémoire, mais je vous mens pas, combien d'histoires j'ai eu sur Spider-Man? Ah, beaucoup, hein. Franchement, beaucoup. Au moins deux ou trois, facile. Deux ou trois scénarios. Et voilà, et Marvel, à chaque fois, n'était pas hyper satisfait. Et en plus, c'était compliqué avec Sony. Et en fait, à la fin, bah, le scénario de Brand New Day a l'air d'être incroyable. Et il y a cette ambition de faire quelque chose d'incroyable. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas pour faire un reboot pour faire un reboot. X-Men, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je dis pas que il n'y a pas eu des choses intéressantes qui n'ont pas été faites par le passé. Parce que X-Men, c'est une énorme saga. Les gens s'en rendent pas compte. Mais c'est une saga qui a duré 20 ans. On a eu la trilogie X-Men. Donc on a eu, on va dire, plus ou moins l'origine story de l'équipe avec bah, Cyclope, Tornade et Wolverine, plus centré sur Wolverine, mais on a quand même vu quand même l'équipe des X-Men. Ensuite, on a eu X-Men 2, qui était sur, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, William Straker, centré sur lui, ainsi que voilà, les X-Men, encore une fois, le passé de Wolverine. Et voilà, je ne vais pas faire tout l'historique, mais vous avez compris. X-Men 3 avec le Phoenix. Après, on a eu X-Men Origin Wolverine. X-Men le commencement, si ma mémoire est pas mauvaise, où on voyait les X-Men affronter l'origine on va dire, du professeur Xavier et des X-Men ainsi que Magneto contre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce salopard? Le Club des damnés. Et puis voilà, après on a. Je ne vais pas tout faire, il y a eu X-Men Day of Future Past avec bah, l'arc Day of Future Past avec Bolivar Trask et les Sentinelles. On a eu Quicksilver, on a eu Apocalypse, Phoenix, Logan, ainsi de suite. Donc on a eu beaucoup de choses dans cette saga, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et à raconter sur les X-Men. Je pense que Apocalypse aurait pu être mieux fait. Je pense que l'arc Dark Phoenix aussi, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. House of X, Power of X, X-World et plein d'autres trucs sur les X-Men, Uncanny X-Men et l'ère d'Apocalypse. Beaucoup de choses à faire, très intéressantes. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao.